Farouk, rallye de Bourbon difficile, tu t'alignais, on pensait devoir aligner pour une suite, une confirmation du rallye des 1000 km, malheureusement de la première étape ça l'a pas fait. Hein. Non, malheureusement, non. C'est vrai que nous aussi, on attendait la même chose, mais les choses ne se sont pas faites. Notre ami Olivier, déjà, et en tout cas, félicitations, et il a très bien roulé. Donc, encore toujours maître chez lui, mais maître aussi à La Réunion. Et mais aussi, et on n'est pas du genre à aimer des excuses pour ça. On a eu quelques soucis au niveau du fraîcheur, mais dans la première spéciale, j'ai vraiment lâché. J'ai pris beaucoup de retard à être dans le mode de sécurité. Mais après, on a des soucis qui se sont engagés et sorties de route, problèmes différentiels, problèmes de levée de vitesse, enfin bref, un arsenal de problèmes qui a fait que des pénalités, ainsi de suite, et ça nous a ramené à la 10e place. Bon, on pensait pourtant que tu avais connu le pire sur cette voiture et le rallye de Bourbon a prouvé qu'il y avait encore pire. Tu as eu tout ce qu'on pouvait avoir. On revient d'abord sur cette sortie de route sur Arôme, premier passage. C'est pas une erreur de pilotage, hein. On parle bien d'un problème hydraulique, la boîte était bloquée. Ouais, enfin, le problème, ce qui se passe, c'est que j'ai tapé un dodan un peu fort, un peu plus bas, donc on arrivait quand même assez vite. Et j'ai quasiment pas freiné sur le dodan et ça a tapé fort. Et je pense que là, ça a dû déclencher quelque chose. Et arrivé sur la ligne droite des Arômes, j'étais à fond de 5 depuis déjà très longtemps. Et malheureusement, quand j'ai touché les freins, la voiture s'est mise à glisser. Peut-être, je pensais au départ, c'était dû à la vitesse, c'est ça, je pense, parce que ça m'est arrivé dans Frémicourt. Et j'ai rétrogradé, mais moi je pensais que j'étais en train de rétrograder, mais en fin de compte les vitesses ne descendaient pas. Ouais, tu as tapé la palette pour descendre les rapports et rien n'est descendu. Le problème de la 206, c'est qu'on ne voit pas le passage de vitesse, c'est à droite. L'indicateur de vitesse est à droite et c'est pas en face. Ouais. Donc pour moi, dans mon esprit, les vitesses étaient en train de descendre et en fin de compte, je suis sorti en 4e. Et tu t'en rends compte justement une fois sorti, une grosse toupie, hein, c'est impressionnant. Heureusement qu'il y ait des gendarmes pour tenir les spectateurs d'ailleurs, sinon là ça faisait strike. Au moment où tu redémarres pour ressortir pour reprendre la piste, tu te rends compte que tu es bloqué en 4. Oui, c'est quand je démarre, mais là je rends compte que les vitesses, je suis en 4e, donc j'essaie de descendre la vitesse avec la palette et ça ne descend plus. Et après je prends la version manuelle et là je descends les vitesses. Je croyais que c'était juste provisoire, là, 2 minutes. Quand je repars, c'est toujours le même problème. Et ça nous a suivi jusqu'à la fin. En fin de compte, c'était un souci de la pression hydraulique qui a lâché. Mais Marc avait déjà plus ou moins compris qu'il y avait un souci, je crois, le soir. Il avait vu qu'il manquait un peu d'huile. Donc on a rajouté, mais en fin de compte, le problème était en train de s'empirer. Bon, deuxième étape qui se conclut difficilement. On pointe en retard après le changement de pont à la sortie du dernier parc de la plaine des Palmistes. On va dire que tu montes tranquillou sur Salazie, mais le cœur visiblement n'y est plus comme au début. Hein. Non, là on a vraiment lâché. On voulait tellement faire quelque chose de bien que ça nous a vraiment déçus. On prend des pénalités, c'est normal parce que on a réparé la voiture le temps qu'on l'a fait partir. Et après on reprend aussi par la suite, même si légalement on aurait pu contester parce que les pénalités, on a réellement pointé en retard et en avance, mais les pénalités n'ont pas été appliquées au départ de la 3e étape. Donc logiquement, dans la réglementation, comme disaient beaucoup de pilotes, la loi est pour tout le monde, oui, ça c'est vrai, la loi est pour tout le monde, mais pour nous aussi, parce que normalement, en 3e étape, les pénalités, pour parler clairement, soit elles sont attribuées en fin de 2e étape, soit pas du tout. Exactement, parce que moi, ça m'était appliqué la fin du rallye, mais le problème s'est posé à la 2e étape. Mais bon, comme d'habitude... Ça fait une collection de plus, hein. Plus pour nous, c'est pas grave, hein, on en parle comme ça, mais c'est pas dramatique. Je sais qu'il y avait beaucoup d'affamés, comme on dit derrière, qui voulaient qu'on a les pénalités, mais bon, ça, tu sais, les affamés, il y en a partout. Et, mais pour nous, c'était pas grave. Au stade où on en est, un peu moins, un peu plus, bon, comme ça, c'est pas grave. Bon, dimanche, ça n'a pas été simple. Tu sais pas encore qu'il y a des pénalités qui vont être appliquées. Sur le papier, ça peut se jouer pour aller gratouiller une place podium. Ça reste jouable. Malheureusement, dans la vigne premier passage, là, allez, on en rajoute encore une couche. Oui, c'est vrai que 24 secondes, bien entendu, 24 secondes, c'est parce que les pénalités n'étaient pas là au départ de la 3e étape, donc il n'y avait que 24, donc on s'est dit qu'on va aller les chercher. Et malheureusement, comme tu dis, on avait toujours des problèmes.
Et après, je glisse dans une épingle, et moteur qui cale, le temps redémarre, on repart. Après, à un moment, tu te dis, bon, écoute, il faut arrêter, il faut se calmer un peu et ramener cette voiture à l'arrivée, quoi. Est-ce qu'à un seul moment, justement, tu t'es dit, est-ce que ça vaut le coup d'aller jusqu'à l'arrivée? Ben oui, la fin, à un moment, on voulait, l'avant-dernière spéciale, on voulait la rentrer, et puis partir avec. Mais après, tu vois, nous, on a un esprit sportif, et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont déplacés au bord des routes. Pour voir passer cette voiture. Hein. Cette voiture, donc voilà. Ça va que nous, on a toujours l'esprit très sportif. Il ne faut pas qu'on oublie ce côté sportif. Il ne faut pas que les gens partent dans un autre délire dans le rallye. On roule avant tout, on va parler clairement, c'est un rêve de gosse, hein, cette 206 WRC. Le but du jeu, c'est rouler et se faire plaisir, quoi, visiblement, à travers ce que tu me dis. Ouais, nous, on a eu beaucoup de problèmes. Il faut savoir qu'on a eu beaucoup de soucis. Tu es bien basé pour savoir. Mais on a quand même réalisé un rêve que beaucoup auraient aimé le faire. Même si on n'a pas eu des bons résultats, on a gagné un rallye. Mais c'est pas grave, on l'a fait. Bon, prochain rendez-vous, ce sera le rallye de Saint-Louis. Alors, à chaud, tu étais en train d'en parler en disant, non, là, la coupe est pleine. Là, ça fait 48 heures qu'on est arrivé. Tu es dans quel état d'esprit avant ce rallye de Saint-Louis, s'il a lieu, hein, au jour d'aujourd'hui? Je suis obligé de dire s'il a lieu, on n'a toujours aucun élément. Alors, moi, j'ai eu Patrick Agathe, donc il m'a dit que le rallye aura lieu. Je lui avais déjà averti que normalement, je ne devais pas prendre le départ. Nous, on en a discuté avec lui, c'est vrai qu'il disait que comme c'est un rallye FM compétition, que ça démarre dans la cour, ça serait un peu bête de finir l'année et sachant que la voiture doit repartir donc sur cette mauvaise note. Donc on ne peut pas s'avancer, mais pour l'instant, aujourd'hui, Marc Prache, mon ami de toujours, va regarder les dégâts et chiffrer un peu tout ça. C'est en fonction de ce qu'il y a qu'on va décider pour voir si on repart pour que le prochain rallye. Par contre, on reste sur notre décision sur l'année 2011 et Inch'Allah, comme je dis, on sera présent que pour le Tour Auto, mais on arrête, on lève le pied sur le rallye, en tout cas ici. Voilà, on lève le pied sur le rallye à La Réunion, puisque fin novembre, tu vas rouler à Maurice également. La dernière fois, ça s'est plutôt bien passé sur cette Ford des années 80, qui quand même tire, des années 90 d'ailleurs, pour être précis, sachez-le, qui tire son épingle du jeu quand même. Fais gaffe à ce que tu dis, parce que Marc est pas loin. Non mais c'est fait exprès. C'est sa voiture préférée, hein. Et c'est vrai que la vieille mémé, comme on dit toujours, elle nous a fait gagner un rallye à Maurice. Et là, le 28, il y a un rallye de 2 jours, une étape de nuit et une étape de jour. Donc, on sera présent, Inch'Allah. Bon, on revient sur ce rallye de Saint-Louis. A priori, s'il n'y a pas trop de dégâts quantifiables, tu devrais quand même pouvoir t'aligner au départ. Alors, vraiment, c'est si vraiment il n'y a pas beaucoup de dégâts, hein, parce que on veut pas, parce que il n'y a plus rien à jouer, mais c'est la passion, c'est pour ça qu'on vient. Mais et puis peut-être comme disait tout ce qui m'entoure, c'est un rallye qui démarre chez nous, c'est un rallye qui s'appelle la FM Compétition au nom du sponsor officiel de cette voiture. Donc, ce serait peut-être bête de pas le faire. Mais sachant qu'après, on sait très bien que c'est la dernière fois, je pense que le public va voir, enfin en tout cas pour cette année, l'année prochaine, ça m'étonnerait qu'il y aura des WRC qui vont venir et de l'avoir roulé, quoi. Bon, et cette WRC, elle fait quoi? Elle repart en métropole, tu la gardes, tu roules avec en Europe ou ailleurs? Normalement, elle doit repartir dans un conteneur, mais je pense qu'elle va repartir au mois de décembre, fin décembre, comme qui a été convenu dans son carnet à terre.